tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une autre séance concernant JavaScript. Quatrième élément, c'est voilà, zone de liste. Pour zone de liste, on a vu ça en HTML. Voilà, si je prends ça, c'est ce qu'on appelle zone de liste. Ce que vous voyez, ça c'est une zone de liste. À l'intérieur, il y a des éléments, ou bien les valeurs. Donc, ça c'est, on utilise normalement c'est select. Donc la balise select. Ici, en général, pour zone de liste en JavaScript, on va utiliser les deux paramètres selected index. Selected index, ça veut dire c'est, il affiche le numéro d'un élément de la liste. Par exemple, si, voilà, ça c'est select index, c'est-à-dire vous sélectionnez le numéro. Si je retourne ici, select index, par exemple, ça c'est tennis, c'est un index. Et ça, 0, 1, 2, 3, 4. OK, 0, 1, 2, 3, 4. Si vous cherchez, par exemple, l'index de football, c'est 1. Ça, c'est 2, c'est 3, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle select index. Option, donc ici, en général, les options, c'est, voilà, comme ça. Si je mets option 0, ça signifie, comme le cas ici, 0, ça veut dire c'est tennis, hein. Option 1, c'est football. Option 2. Donc, ce que vous voyez, 0, 1, 2, c'est select index. Ça veut dire, ces deux commandes-là, ils sont liés. On va les utiliser tous les deux. C'est ça le... Voilà, donc ça c'est option. Je peux ici dire que option, c'est pour afficher un élément, ou bien une donnée, un élément de la liste. Alors, voilà, c'est ça l'objet. Donc, select index et option, ils sont liés. Maintenant, je prendrai, on va voir deux exemples. Le premier exemple, le voilà. Donc, ça, c'est le premier. Alors, ici, on a un message. Choisissez votre sport préféré, par exemple, et ici, zone de liste. Je vais programmer. Ce que vous voyez ici, j'ai pas de bouton, ni bouton OK, ni effacer, ni rien du tout. Donc, juste, je vais programmer ces zones de liste. Quand je vais choisir, regardez ici, par exemple, je prends basketball. Donc, automatiquement, il me dit, voilà, votre choix est basketball. La même chose ici, si je prends handball, voilà. Je prends tennis, oui, football, voilà. Vous choisissez et ici en bas, il vous donne les résultats. C'est-à-dire ici, on va programmer zone de, zone de liste. C'est zone de liste modifiable. Donc basketball, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ici, on aura zone de liste et on va utiliser une zone de texte. Ça, par exemple, je vais nommer par liste et cet texte, donc ça, je vais nommer par R. Donc voilà, football, il me donne football. Vous voyez, quand vous choisissez n'importe quel élément, volleyball, voilà. Donc, alors, code source, je descends, l'exercice 1. Voilà, code source, on commence toujours par HTML, head slash head. Donc ici, je ne vais pas utiliser les fonctions. Je vais écrire directement le code. Alors, body, form, name égale F. Donc, le formulaire, on va le nommer par F. Le message, voilà, choisissez votre sport préféré, donc B slash B, BR pour tourner à la ligne. Alors ici, select. Alors ici, select. Donc on commence select slash select, c'est en HTML. Option, les options, ça veut dire, c'est les éléments. Donc option value égale tennis. Donc c'est obligatoirement, il faut écrire value égale tennis. Et tennis, c'est l'affichage, hein. Ici, c'est quand vous faites, vous déclarez une variable, vous stockez option value tennis, option value football, basketball, value. Option avec value, hein, pour enregistrer. Quand je choisis, donc, c'est dans value qu'on va choisir. Alors ici, select, name égale liste. Donc, ici, je vais nommer ça par liste. Name égale liste. Et ça, c'est R. Name égale R. Donc voilà, c'est ici. Regardez. Votre choix est input type égale name égale R. Alors ici,
Ça, c'est liste et ça, c'est R pour le nom. Alors, ici, on va utiliser, je peux utiliser on change, c'est-à-dire quand je change, ou bien on clique. Les événements, hein. Les événements, donc si on peut utiliser on clique ou bien on change. Ça veut dire quoi on change? Regardez, ici c'est juste vous changez et je change, il me donne les résultats. Ok? Mais c'est pareil pour on clique. C'est-à-dire quand je clique. C'est la même chose, hein? Voilà, on change. Alors, je lui dis R, c'est-à-dire la zone, f.r.value égale. Donc R, c'est F, le nom de formulaire point égal. C'est normalement c'est value. Donc ici, f.list. Mais ici, on a point value. Mais ici, la valeur de quoi? Ça, option. Donc f.select, f.list.select index. Tout ça, il vous donne. Ça, qu'est-ce qu'il vous donne? Soit 0 pour tennis, soit 1 pour football, 2 basketball, 3 pour handball et 4 pour volleyball. Donc F, list select index, ça veut dire que moi quand je clique, il prend le numéro soit 0 pour tennis, soit 1 pour football, ainsi de suite. Donc option 0, c'est pour tennis. Option 1, c'est football. Option 2, basketball. Mais l'essentiel, c'est lui, c'est-à-dire le programme, il va le connaître, hein. Quand je clique, c'est f.list.select index, puis il prend option. Donc ici, c'est f.list.option.value. C'est-à-dire que la valeur de R égale la valeur de la liste. Voilà, donc c'est ça la programmation, le code qu'on ajoute directement pour select on change égale R.value égale c'est f.list.option.value. Voilà, donc HR, ainsi de suite. Donc ça c'est le code du premier exercice. Donc ça c'est le code qu'on a utilisé pour avoir. Donc ce que vous voyez ici, je vais effacer. Voilà, donc directement quand je choisis par exemple football, il m'affiche football. Quand je clique sur handball, c'est pareil. C'est on change, donc ce qui me donne ce résultat-là. Donc voilà, ça c'est pour le premier exemple. Deuxième exemple, voilà. Donc ici pour deuxième exemple, choisissez une couleur. Regardez ici, si je prends par exemple bleu, voilà, automatiquement, on change. Voilà les couleurs que j'ai utilisées, le marron, je prends l'or, bleu marine, turquoise, le noir, ainsi de suite. Kaki, voilà, donc voilà les couleurs roses, ainsi de suite. Donc ça c'est le deuxième exemple. Pour le deuxième exemple, voilà, je vais descendre en bas. Alors c'est presque la même chose. HTML, head, slash head, body. Alors, form name égale F. Alors ici, normalement, c'est presque la même chose. Je mettrai au centre, choisissez une couleur. Voilà, select. Donc ici, je ne vais pas utiliser name parce que c'est directement les résultats, hein. C'est pas comme le cas ici. Je dois utiliser une zone de texte pour afficher le résultat. Ici, non. C'est-à-dire quand je change, j'aurai le résultat, hein. Donc voilà. Donc select on change. Donc on change, voilà, égal document point voilà, on change document.bg color, c'est pour changer de couleur. Donc ici, on utilise, je peux, il y a 10, ça veut dire quoi? 10, il représente F point, le nom de select. Donc 10, ça veut dire ce, ou bien cette zone, hein, cette zone de liste. 10, c'est la même chose pour l'exemple 1. On peut mettre ici, regardez, à la place de f.list, on peut mettre 10. Ok, la même chose ici. On peut mettre ici 10. Donc, il donne le même résultat. Je vais annuler. Donc, c'est pareil, hein. Soit vous faites F, le nom de formulaire, point le nom de la zone, ou bien vous mettez directement 10. 10, ça veut dire ce, ou bien 7. Donc, 10.option. Donc, ça, c'est 10 select index, c'est-à-dire le numéro ou bien
la valeur ou bien l'index que vous avez sélectionné. Ça veut dire que si je clique ou bien je sélectionne ça, je clique, ça veut dire que c'est sélectionné. Select index, c'est 0 pour bleu. Aquamarine, c'est 1. Chocolate, c'est 2. Dark, 3, 4, ainsi de suite. Donc ici, n'oubliez pas s'il vous plaît, document.bg color, c'est majuscule, hein. Alors, document.bg color égale, donc au lieu de mettre f.list, mais ici il faut mettre name égale list. Donc je mettrai 10.option égale 10 select index.value, la valeur de l'option de cette zone. Alors ici, vous mettez option value, ici c'est en anglais. Blue, ici c'est bleu en français. L'affichage c'est en français, mais value, aquamarine c'est vert clair, chocolate en anglais, dark red, gold, red, jaune, dark ink et ainsi de suite. Donc ça c'est le code source. Voilà pour l'exercice 1, exercice 2. Donc je vous laisserai ce code source en bas de la vidéo. Téléchargez-le et exécutez pour avoir donc le même résultat que moi. Regardez ici, jaune, vous voyez, ça change automatiquement. Voilà, c'est OK, c'est bon. Maintenant, si je veux, par exemple, je peux ajouter couleur. Donc, je mettrai ça, c'est couleur, couleur du fond. Voilà. Alors, je peux, donc je mettrai ici, par exemple, la balise BR. Juste, je mettrai la même chose. Je copie ça. Voilà, copier. Parce que ça sera le même code. CTRL V. Coller couleur du texte. Alors, ici, à la place de BG, j'utiliserai FG. Regardez, voilà, ça c'est le code. Donc, je prendrai ce code-là. Alors, voilà, je mettrai ce code. Couleur, texte, couleur du fond. Voilà, je vais enregistrer. Voilà, après je vais exécuter pour voir. Voilà. Donc, j'ai couleur de fond. Ici, je prendrai brown. Et couleur du texte, par exemple, l'or. Voilà. Rouge. Donc, ici, donc, je peux mettre. Alors, voilà. Marron. Je laisserai un petit peu d'espace. C'est BR ici. Je mettrai encore BR, BR. Et pour laisser un petit peu d'espace entre les deux zones de liste. Voilà. Alors, couleur du fond, vert clair, ouais, vert clair, le bleu. Brun, marron, l'or, vous voyez, jaune, blanc, ainsi de suite. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est bien, c'est facile. Donc, c'est la quatrième, ou bien quatrième élément d'un formulaire concernant JavaScript. Merci et à bientôt, Inch'Allah.